Ok les gars, vous avez vu ce que je viens de recevoir? Une enceinte Marshall, restylisée en marque JBL. Intéressant, non? Eh bien écoutez, nous allons tester ça dans cette vidéo. Nous allons tester l'audio, la déballer. Bien sûr, vous aurez mon avis final. On se retrouve juste après l'intro. Ok, vous l'avez compris, il s'agit bien d'une enceinte JBL que nous avons là. Il s'agit de la toute dernière gamme de chez eux, ça s'appelle Authentique. Ça a l'air plutôt sympa. Eh bien écoutez, je m'empresse de venir la déballer. Alors en premier abord, vous avez toute la gamme Family Authentique. Il s'agit tout simplement de la 200, la 300 et la 500. Pourquoi j'ai choisi la 300? C'est pas compliqué. Vous avez de la batterie, de la Wi-Fi, du Bluetooth, absolument tout. Je trouve que c'est l'enceinte la plus complète de la gamme, alors qu'ici on retrouve uniquement des enceintes maison, donc c'est-à-dire fixe, pas d'autonomie, pas de batterie. Je trouvais ça plutôt intéressant de vous présenter le modèle 300. Alors juste là, hop, c'est de la paperasse. Eh ben allez donc. Oh, dans un petit tissu bien sympa. De toute façon, on connaît très bien, ça fonctionne simplement chez JBL. Emballage carton, toujours bien épuré, mais simple. C'est sûr qu'on n'est pas chez Devialet, mais c'est pas ce qu'on leur demande. Et ici, le câble d'alimentation. Elle fait son poids, hein, mine de rien. On va regarder ça en détail. C'est bien emballé. Alors déjà, premier aspect, eh bien, elle est très jolie. C'est vraiment une enceinte bien finie. Et vous savez quoi? Alors, je sais pas si je suis le seul à m'être fait avoir, mais je pensais qu'il s'agissait de la mousse style Home Studio, que c'était mou, mais pas du tout. Il s'agit bien d'une grille bien solide. Écoutez, ça montre que ça doit être bien robuste. Petite poignée en cuir, vraiment bien finie. Sur piqûre, très bien faite. L'enceinte est siglée de partout, donc on retrouve un siglage en façade bien sûr, sur les côtés, également dessous. Vous retrouvez un subwoofer passif, pour le coup, c'est un radiateur passif de 16,5 cm. Alors, je peux vous dire que j'espère que elle a des bons petits patins pour éviter les vibrations. D'ailleurs, on l'entend même pas quand je la pose sur la table. 4,9 kg, donc c'est quand même un beau bébé. Je m'en rendais pas compte tout à l'heure. On peut se balader avec, mais pas trop loin. Sur la face du dessus, vous allez retrouver 3 boutons physiques. Il s'agit du bouton d'allumage, un accès rapide à vos favoris, ainsi qu'un bouton Bluetooth. On retrouve le réglage des graves et des aigus, ainsi que le réglage du volume général. Et sur le milieu, il s'agit bien d'un bouton Play Pause. À l'arrière de l'enceinte, vous retrouvez la prise Ethernet, qui vous permet de la relier directement à votre installation de la maison, une prise auxiliaire en jack 3.5, un USB type C et le câble d'alimentation. Vous avez aussi un bouton pour désactiver ou activer les micros, parce que vous disposez de 2 micros pour les assistants. Et je crois que nous avons fait le tour de cette enceinte. Donc vous disposez de la Wi-Fi, du Bluetooth, AirPlay 2, autonomie donnée pour 8 heures, donc ce qui est pas trop mal. Elle est donnée pour 100 watts RMS, 200 watts crête et une bande passante partant de 45 Hz à 20 000 Hz, ce qui est tout à fait correct pour cette enceinte. Écoutez, ce que je vous propose, c'est de tester ensemble cette enceinte. Vous n'aurez jamais la qualité que moi j'ai ici ou que vous aurez en magasin. C'est pour ça que je vous invite bien sûr à aller l'écouter. Mais ça vous donne déjà un premier aperçu. C'est pour ça que je vous invite à mettre vos écouteurs, un casque ou de la brancher directement sur un système home cinéma pour avoir la qualité du côté optimum. For me to get on the mic and make this tag team party hype. I'm taking it back to the old school, cause I'm an old fool who's so cool. If you wanna get down, I'ma show you the way. Boom, there it is, let me hear you say. Boom, there it is, Hitman. Original ballhead, kryptonite, rude boy instructor. I came back to lay down law to the suckers. You should watch me work it. I'm perfect. 1, 2, 3, 4. Let me hear you scream if you want some more. Like
des points qui fâchent. Malheureusement pour JBL, ça va faire très très mal. Non, je déconne. 20 secondes, c'est le temps qu'il vous faudra pour pouvoir vous connecter sur cette enceinte. La position devra se faire impérativement aussi devant un mur, car quand elle se trouve au milieu de la pièce, l'enceinte a tendance à se perdre un peu au niveau de ses fréquences et vous délivrera moins de basses. Vous avez aussi un manque dans les bas médiums. Forcément, il y a des aigus, il y a des graves, comme à chaque fois. C'est du son Harman, c'est très bon. Mais au niveau des médiums, vous aurez clairement un creux à ce niveau-là et vous ne trouverez que cette enceinte en incoloris. Et oui, ça fait quelques jours, quelques heures que j'utilise cette enceinte et je peux vous dire qu'elle a quand même un sacré nombre d'atouts. Premièrement, donc grâce à ces 3 haut-parleurs, dont 3 actifs et 1 passif, elle délivre vraiment une belle ouverture sonore. Vous pouvez la placer dans un endroit et vous allez avoir vraiment quelque chose de bien diffusé dans toute la pièce. Vous trouverez également un bon niveau sonore et un son qui est tout de même équilibré grâce aux réglages qu'on retrouve dès à présent au niveau des graves et des aigus. Vous pouvez trouver un juste équilibre. Je trouve que c'est une enceinte qui est plus équilibrée qu'une Xtreme que vous allez pouvoir avoir avec beaucoup de basses et pas vraiment de réglage. Alors que là, oui, on peut peaufiner le son à sa guise. Et pour finir, ce côté multi-room qu'on retrouve dessus, je trouve ça plutôt sympa d'avoir commencé à rentrer dans cet univers-là qui était d'habitude propre à Sonos. Et JBL commence à rentrer un petit peu dedans. Bien sûr, ça fonctionnera uniquement avec les enceintes de la même gamme. Et bien sûr, son design qui est quand même plutôt bien réussi, j'ai envie de dire, avec cette belle signature JBL, que ça soit du côté auditif comme le design, je trouve que cette enceinte a un équilibre parfait. Donc pour 399 €, oui, c'est une réussite de la part de JBL. Je trouve que c'est un juste équilibre, une gamme qui n'existait pas chez eux, qui était attendue. Si vous pouvez vous l'offrir, foncez.